c'est une spécialité qui s'intéresse aux différentes pathologies qui intéressent à la fois certains organes de la tête et du cou, donc à savoir l'oreille, le nez et bien sûr la chirurgie cervico-faciale. Donc tout ce qui est chirurgie cervico-faciale fait partie des tâches d'un médecin ORL. Donc on va essayer dans ce sommet, essayer donc de décrire ces différents organes qui nous intéressent, et ce sont des organes de la tête et du cou, excepté donc la boîte crânienne que vous avez vue donc avec professeur Moufid et professeur Oulel. On va commencer donc, comme c'est le cas pour toujours, par un rappel anatomique topographique pour vous mettre dans l'espace, parce qu'avant de décrire ces différents organes, il faut toujours commencer par un petit rappel topographique. Parce que lorsqu'on parle d'anatomie, il y a plusieurs types d'anatomie. Il y a l'anatomie topographique qui permet de situer l'organe dans son espace. Il y a l'anatomie descriptive, c'est l'anatomie qui décrit l'organe. Elle décrit l'organe en fonction de sa forme, de sa taille, de ses différentes faces. Et il y a aussi l'anatomie qui intéresse les rapports aussi, les rapports de l'organe. Il y a toujours des rapports concernant un organe parce qu'en pathologie, dans la clinique, il y a toujours des signes cliniques associés dans la pathologie qui intéresse l'organe et qui sont expliqués par la proximité de l'organe aux différentes structures qui l'entourent. Aujourd'hui, on va commencer donc par la face, essayer de décrire la face sur le plan topographique, mais aussi sur le plan descriptif. Et donc, lorsqu'on parle de la face, tout simplement, c'est un synonyme qui traduit beaucoup de choses. Donc on entend par ce terme de la face, on peut dire la face, on peut dire aussi le visage, ça traduit aussi la mine. Pourquoi la mine? Parce que c'est l'expression du visage, parce que le visage exprime beaucoup d'états d'émotions, et c'est pour cette raison qu'on parle de la mine. On parle aussi de l'apparence, l'apparence traduit toujours le visage, on parle aussi de la gueule, c'est tous ces synonymes-là décrit la face parce que la face est un organe qui est essentiel, c'est un organe très important dans notre vie quotidienne. C'est un organe de communication parce qu'à travers la face, en grande partie se fait la reconnaissance de l'individu. On reconnaît l'individu à travers sa face. Pour cette raison, c'est un organe de communication. C'est un organe aussi d'expression parce qu'il permet d'exprimer les différents états d'émotion. Donc on peut reconnaître l'état d'émotion de l'individu à travers les traits de son visage. Est-ce qu'il est en état de colère? Est-ce qu'il est en état de joie? Est-ce qu'il est en état de surprise? Est-ce qu'il est en état... Toujours, c'est l'expression du visage qui permet de traduire l'état d'émotion de l'individu. On peut faire donc cette lecture sur le visage de l'individu. C'est aussi un organe fonctionnel. La face est aussi un organe fonctionnel. Pourquoi fonctionnel? Parce qu'il abrite beaucoup d'orifices. Vous avez la bouche, qui intervient dans l'alimentation, dans l'élocution. Vous avez le nez, qui intervient dans la respiration, dans l'olfaction. Vous avez les oreilles, qui intervient dans l'audition, dans l'équilibre. Donc il y a plusieurs fonctions en fonction des orifices qui siègent au niveau de la face. Et c'est pour ça qu'on parle que le visage, ou bien la face, est un organe qui est fonctionnel. Essayez donc de reproduire ces différentes phrases. Donc, le visage, essayez d'écrire au fur et à mesure. La face est un organe donc la face ou bien le visage est un organe de communication. Elle permet de reconnaître l'individu. Deuxième caractéristique de la face, c'est un organe d'expression. Elle permet donc de traduire l'état d'émotion de l'individu. C'est la mimique.
Et donc, cette expression du visage, ou bien cette mimique, qui est tout le temps en changement en fonction de la situation, donc cette expression du visage est due à un élément très important qui siège au niveau de la face, qui sont les muscles poussiers. Donc, les muscles poussiers. Donc, cette expression du visage et ce changement de traits du visage sont dus à la présence des muscles poussiers. On va les voir lorsqu'on va parler des muscles poussiers. Pourquoi on parle des muscles poussiers? Parce que ce sont des muscles qui sont superficiels et qui ont une situation juste au-dessous de la peau. C'est pour cette raison qu'on parle des muscles poussiers. Ça vient de la peau, parce qu'ils ont une double insertion. Vous avez une insertion profonde qui est fixe sur le massif facial, sur l'os, et vous avez une double insertion. La deuxième insertion, c'est une insertion sous-cutanée et qui est mobile. Et donc, à chaque fois, le muscle se contracte, il tire la peau et donc il change l'expression du visage. Donc, cet état d'expression du visage est dû à la présence de ces muscles poussiers. Troisième caractéristique de la face, c'est que c'est un organe ou bien c'est un élément fonctionnel parce qu'il abrite différents orifices. Différents orifices, entre parenthèses, vous mettez la bouche, le nez, les oreilles, qui interviennent dans plusieurs fonctions. Donc, parce qu'il abrite différents orifices qui interviennent dans différentes fonctions. Entre parenthèses, l'alimentation, l'élocution, l'olfaction, la respiration. Donc, toutes ces fonctions-là, elles sont dues à l'existence de ces différents organes. Là, on va parler donc de l'anatomie topographique. Donc, lorsqu'on parle de la topographie d'un organe ou bien d'un élément, c'est d'essayer de mentionner les différentes limites de l'organe et de le situer dans l'espace. Et donc, lorsqu'on parle de la face, tout simplement, c'est la partie antérieure de la tête. Parce que lorsqu'on parle de la tête ou bien du crâne, il y a la partie cérébrale, c'est le crâne cérébral, et il y a la partie faciale, c'est le crâne facial. Et donc, la face occupe la partie antéro-inférieure du crâne. Et donc, c'est la partie antérieure. Et donc, cette face, généralement, a des limites. Elle est limitée en haut par une ligne, ça s'appelle la ligne capillaire, c'est la ligne d'implantation des cheveux, et en bas, par une tangente qui passe par le point du menton. On va bien sûr reproduire ça sur un schéma de face.
Allez-y, allez-y. Voilà. Donc ça, c'est un schéma de face concernant le visage. Et on a dit qu'il est limité entre une ligne qui passe par la ligne capillaire, c'est la ligne d'implantation des cheveux, et une tangente passant par le point du menton. Allez-y. Donc vous notez. Donc la face est limitée topographiquement. La face est limitée topographiquement en haut par la ligne capillaire. En haut par la ligne capillaire. Entre parenthèses, c'est la ligne d'implantation des cheveux. Et en bas, par une tangente passant par le menton. Par une tangente passant par le menton. Toujours sur le plan topographique, on peut diviser la face en plusieurs régions. Donc la face est divisée en étages et en régions. Donc cette face est divisée, toujours sur le plan topographique, en étages et en régions. Et on va commencer par les étages. Donc cette face, généralement, sur le plan topographique, la face est divisée en 3 étages. Elle est divisée en 3 étages. Le premier étage, c'est l'étage frontal. C'est l'étage frontal. On va le schématiser ici. L'étage frontal. On l'appelle aussi, vous mettez un étage frontal. Toujours le titre. Un étage frontal. On l'appelle aussi le front, tout simplement. Étage frontal ou bien le front. En fait, c'est un étage qui appartient au crâne. C'est un étage crânien qui fait partie du crâne cérébral, qui ne fait pas partie de la face. Mais sa projection se fait au niveau de la face. Mais en réalité, c'est un étage crânien parce qu'il abrite derrière le lobe frontal. Donc tout ce qui est pathologie neurochirurgicale. Donc, l'étage frontal ou bien le front, c'est un étage crânien qui est limité, comme vous voyez sur le schéma, par 2 lignes. Une ligne supérieure, c'est la ligne d'implantation des cheveux, c'est la ligne capillaire, et en bas, une ligne horizontale qui passe juste au-dessus des sourcils.
Vous voyez donc sur le schéma, les sourcils, et juste en haut, hein, il y a cette ligne tangente qui limite en bas l'étage frontal. Généralement, cet étage qui est supérieur de la face et qu'on appelle aussi le front, et généralement, il est toujours masqué par les artifices de coiffure, que ce soit chez les femmes ou bien chez les hommes. Il y a toujours cet étage qui est un peu masqué par ces artifices de coiffure. Le deuxième étage. Le deuxième étage, c'est l'étage orbitaire et nasosinusien. Étage orbitaire et nasosinusien. Étage orbitaire et nasosinusien. Et comme son nom l'indique, c'est un étage qui abrite les deux orbites. Hein, vous avez vu l'ophtalmologie, l'anatomie de professeur Sirso. Les orbites, ces cavités osseuses qui marquent la jonction entre l'étage crânien et l'étage facial. Ça se trouve en milieu, entre les deux. Et donc l'orbite appartient en haut à l'étage frontal crânien et en bas à l'étage facial. Et c'est pour cette raison on parle de l'étage orbitaire parce qu'il abrite les deux cavités orbitaires ainsi que la pyramide nasale et les deux sinus maxillaires de part et d'autre. Donc c'est un étage à la fois orbitaire et nasosinusien. Il est limité aussi en haut par cette ligne qui passe juste au-dessus des sourcils et en bas par une ligne qui passe par la base de la columelle. Donc vous notez étage orbitaire et nasosinusien. C'est un étage qui abrite les deux orbites, la pyramide nasale et les deux sinus maxillaires. Elle est limitée. Donc il abrite 1. Les cavités orbitaires, 2. La pyramide nasale, 3. Les sinus maxillaires. On va voir les sinus lorsqu'on va parler des différentes cavités sinusiennes. C'est un étage limité en haut par la ligne qui passe au-dessus des sourcils et en bas par une ligne horizontale qui passe par la base de la columelle. La columelle, c'est cette partie centrale de la base du nez, au niveau du cartilage, juste entre la lèvre supérieure et la base du nez. Ici, on la touche ici. Donc, si on fait un schéma de profil du nez, c'est ça la columelle. C'est là. C'est au milieu, la partie inférieure du nez. Donc, la base de la columelle.